Sylvain. Oui, bon, alors bonjour tout le monde, bonsoir. Alors, rencontre virtuelle, une autre, il faut s'y faire. Alors, écoutez, merci d'être présent ce soir, encore dans le contexte de notre partenariat avec nos clubs, notre mission d'être toujours à l'affût et travailler de concert avec vous et les organismes. Donc, on est un peu la courroie de transmission de tout ce qui se passe dans le milieu des fédérations sportives au niveau du ministère. Alors, on sait le contexte difficile à travers par lequel, dans tout le milieu sportif et bon, toutes les sphères de la société, mais bon, évidemment, directement nous. Ce soir, on veut un peu faire descendre des informations, ce qu'on a glané depuis l'annonce de la ministre, Mme Charest. Alors, l'idée là-dedans, c'est d'avec vous faire en sorte que, comme partenaire d'affaires avec nos clubs, la Fédération veut jouer un rôle, évidemment, de facilitateur, d'accompagnateur. On veut bien sûr aussi jouer un rôle actif de communication. On fait toutes les représentations auprès des différentes parties prenantes gouvernementales, municipales et autres. Alors, on est là à travailler conjointement pour favoriser, dans le contexte actuel, évidemment, une reprise de nos activités, relance, reprise. Alors, on y travaille étroitement. On sait que vous êtes dans des contextes très difficiles actuellement au niveau des opérations. Alors, on est là pour vous supporter du mieux qu'on peut. Alors, ce soir, dans le fond, on va vous expliquer un peu en quoi l'annonce de la ministre il y a quelques semaines, 70 millions, on va vous expliquer un peu, quand on va décortiquer 70 millions, qu'est-ce qui est vraiment été versé aux fédérations. Et donc, chez nous, ça veut dire quoi? Puis, évidemment, les impacts et comment on peut, nous, profiter de ces argents pour, nous, à notre tour, essayer d'apporter un soutien à vos opérations. Donc, on va évidemment décliner l'ensemble de ce 70 millions-là. Et évidemment, ensuite, on va regarder avec vous comment on peut vous soutenir dans vos opérations à partir d'un contexte X là, que Marc va vous expliquer. Et à la toute fin, on en a glissé un mot tantôt. On va revenir sur le congrès virtuel qui s'en vient à grands pas, un congrès qui s'annonce fort excitant, fort intéressant. Donc, on va y revenir en conclusion. Alors, pour le reste de la soirée, en fait, pour une bonne partie de la soirée, je vais passer le micro à Marc qui va vous donner l'ensemble des détails et je vous reviendrai en fin de session pour vous parler du congrès virtuel. Alors, merci de votre présence encore. Bonne soirée. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là en cette soirée. La première chose, je pense que tout le monde a entendu parler là, du fonds d'urgence en sport et loisirs que le gouvernement du Québec a annoncé là, dernièrement. C'est un fonds, la première chose, je pense que c'est important de vous expliquer un peu de quoi il en retourne, parce que par rapport à ce qui a été annoncé et dit publiquement, puis le détail, il y a des nuances importantes à apporter. Donc, premièrement, évidemment, c'est un fonds d'urgence exceptionnel pour l'année en cours 2021 de 70 millions de dollars. Donc, c'est une très belle annonce. L'ensemble des intervenants dans le milieu du sport, on était quand même bien contents de ce pas-là, même si c'est le prix 8 à 9 mois, parce que depuis le mois d'avril passé, qu'on réclame de l'aide pour la communauté. Il faut savoir que ce 70 millions-là, il est séparé en 5 secteurs. Donc, le secteur sport, le secteur loisirs, le secteur activité physique, le secteur plein air et le secteur sécurité dans les sports. Aussi, ce que je vous présente là, c'est une présentation qu'on a eue du gouvernement. Donc, j'ai extrait les éléments les plus importants là, pour vous. Ensuite de ça, donc, qu'est-ce qui revient au sport? Je vais vous en parler un petit peu plus loin. Mais évidemment, c'est une bonification des programmes existants que le gouvernement a mis en place. Pour eux, ils ont étudié la possibilité de mettre en place des nouveaux programmes ou de réviser des normes des programmes existants.
Ce qu'on nous a expliqué, c'est des processus qui peuvent prendre de 6 à 18 mois. Un instant. Et donc, ils n'ont pas envisagé d'aller dans cette voie-là parce que, comme les gens ont besoin d'aide à court, moyen terme, ce n'est pas dans 1 an et demi que, quand la pandémie va être terminée, que les gens vont avoir besoin d'aide. Donc, c'est une question de mécanique gouvernementale et administrative avec le Conseil du Trésor, etc. Pourquoi, donc, ils sont allés pour l'ensemble du 70 millions ou à peu près là, dans la bonification de programmes existants. Évidemment, ce que ça l'amène quand c'est des programmes existants, c'est qu'il y a des normes qui sont approuvées par le Conseil du Trésor et qui doivent être respectées. Et il y a des dépenses admissibles. Donc, ça fait que ça limite un petit peu la possibilité, là, les possibilités d'affectation de ces sommes-là. Évidemment, l'ensemble des fédérations sportives, nous, la Fédération québécoise d'athlétisme, on est partie prenante d'un comité avec les 60 autres fédérations sportives, Sport Québec, le RSEQ, pour faire des représentations là, depuis 8-9 mois. Puis, évidemment, depuis le début, que toute la communauté des fédérations sportives mentionne que c'est à la base qu'il faut aider nos clubs à survivre. Sinon, ben, le sport ne survivra pas, même si les fédés sont aidés. Ce qu'on nous a bien expliqué, c'est que dans ce 70 millions-là, il n'y a pas d'argent pour les clubs, compte tenu qu'il n'y a pas de programme en ce moment qui existe pour les clubs. Ça revient au point que je vous disais avant. Et aussi, on nous a expliqué qu'il y a 33 000 clubs de sport au Québec. Donc, on dit juste si on mettait 1 000 $ par club, ben, ça serait 33 millions. Puis si on en met 10 000 par club, ben, c'est 330 millions. Puis ça, c'est juste pour le loisir. On ne parle pas du loisir, de l'activité physique, il y a plein d'autres choses. Donc, budgétairement parlant, c'était plus ou moins viable. Et dans le cadre des programmes existants aussi, ça aurait pris 18 mois pour mettre des nouvelles choses en place. L'autre chose qu'il faut être conscient, c'est que le budget là, de la direction du sport, du loisir et de l'activité physique au Québec, c'est environ 110 millions. Donc, le fait d'avoir été chercher 70 millions, c'est exceptionnel quand on sait que la culture est allée chercher 160 millions, mais sur un budget de 1,4 milliard. Donc, la proportion que le sport a eue, sport, loisirs, activité physique, plein air et sécurité, est quand même exceptionnelle malgré les limites qu'on a. Ensuite de ça, donc, juste pour vous expliquer un peu là, le 70 millions, il y a 28,3 millions qui viennent en soutien à la mission des organismes de loisirs et de sport. Le PAFI-LR, ça, c'est dans le terme des loisirs, si je ne me trompe pas, 2 millions. La Ligue junior majeure du Québec, 18 millions. 12 millions qui a été dit un peu plus publiquement, mais un 6 millions de fonds de réserve qui pourraient se voir octroyés en cours d'année. 17,7 millions pour d'autres projets qui n'ont pas encore été annoncés et qu'on n'a pas le détail. On sait juste que ça va être des projets pour favoriser la participation des femmes et des filles dans le sport, la sécurité et l'éthique, le milieu de l'éducation, la promotion, la recherche et développement, formation des entraîneurs, puis l'initiative pour les démunis au niveau local et régional. Donc, on espère qu'il y a une partie de cet argent-là qui aura des retombées supplémentaires là, pour la communauté sportive, mais ça reste à être annoncé, je pense, un après l'autre au fil des prochaines semaines. Et aussi, il y aurait une campagne ou des campagnes promotionnelles pour la relance du sport d'une valeur de 4 millions, ce qui explique un peu le 70 millions. Puis dans le 28,3 millions, là, je vais continuer, je pense que je le disais l'autre. Donc, il y a un montant d'environ 8,7 millions pour l'ensemble des organismes sportifs et des 61 fédérations sportives qui sont répartis dans 2 programmes existants. Donc, le programme de soutien aux fédérations sportives québécoises, le PSFSQ, comme on dit dans notre langage, et le programme de soutien au développement de l'excellence, le PSDE. Donc, ça, c'est des bonifications de 60 % du budget annuel qu'on connaît habituellement pour l'ensemble du sport québécois. Donc, dans les normes, là, grossièrement, c'est un soutien à la mission des organismes de loisirs et de sport pour l'année 2020-2021, donc pour l'année en cours jusqu'au 31 mars. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est que nous, bien que ça a été annoncé, qu'on a eu une présentation, on a une bonne idée des montants qu'on va recevoir, ça reste à être confirmé parce qu'on a des conventions d'aide financière avec les gouvernements qui sont en train de nous faire signer. Puis après ça, il y a des avenants qui doivent être ajoutés. Et là, ils vont nous confirmer les montants exacts. Ce qu'on anticipe ou ce qu'on est quand même pas mal confiant d'avoir, c'est pour ça qu'on vous rencontre quand même ce soir, c'est que la Fédération québécoise d'athlétisme devrait recevoir 111 000 $ dans le cadre du PSFSQ, puis 125 000 dans le cadre du PSDE.
Il faut savoir que le montant qu'on reçoit notamment pour le PSDE, c'est notamment pour le soutien au projet d'équipe du Québec. Et ça, en gros, c'est du in and out pour la Fédé, là. Donc, ça n'a aucun impact sur le budget de la Fédé, en tout cas sur les surplus ou pas, ou les pertes de la Fédé. Donc, c'est de l'argent qui rentre qu'on ressort pour les projets. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Judith Lefebvre a levé sa main. Je vais juste... oui, je vais prendre la question. Vas-y. En fait, est-ce que tu peux juste répéter quelles sont les dates pour lesquelles ces sommes-là ont été allouées? Les dates? Oui, tantôt, tu as parlé que c'était pour jusqu'au 31 mars. Jusqu'au 31 mars. C'est dans le budget actuel. Donc c'est ça. Ouais. Merci. Dans le cadre du PSDE, on va pouvoir reporter des sommes parce que sinon, on n'est pas sûr qu'on va pouvoir faire des projets d'équipe du Québec d'ici au 31 mars. Donc, ça fait partie. Je ne vais pas dans le détail. Je pense que donc nous, on est pris avec un paquet de normes à respecter, là, que je vous disais tantôt. Et donc, on essaye avec le gouvernement et l'ensemble des fédérations de voir quel genre d'assouplissement qui va être possible, mais pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. La conclusion de cette aide-là qu'on va recevoir, puis ça fait que, et compte tenu aussi des subventions fédérales, notamment la subvention salariale d'urgence, Patrimoine Canada qui a aussi donné un certain soutien. Donc, les différents programmes auxquels la Fédé a été capable d'appliquer pour nous aider à passer à travers la crise, ça fait que pour l'année en cours, la Fédération est en super bonne santé financière, malgré toutes les affiliations qui sont en baisse, etc. Donc, par contre, le risque financier, il n'est pas pour l'année en cours, il est pour l'année prochaine, parce que là, on remarque là, depuis le mois de septembre que les affiliations sont en baisse de presque 50 %. Évidemment, on espère que ça va se rattraper un coup que les entraînements et les compétitions pourront reprendre, mais il y a quand même un risque financier que ce ne sera pas cette année que la Fédé va avoir un déficit important. Ça pourrait être l'année prochaine, puis on pourrait avoir un déficit de plus de 100 000 $. Donc, on ne veut pas trop présumer, mais il faut quand même garder ça en tête quand on prend nos décisions. Malgré tout ça, au dernier conseil d'administration de la Fédération, compte tenu des données qu'on a en ce moment, la Fédération a décidé d'aider ses clubs, même si le gouvernement disait que l'argent des programmes ne peut pas servir à aider les clubs directement. Donc, nous, on sait qu'à cause de notre bonne santé financière, à même nos fonds propres, donc, on peut développer un fonds d'aide aux clubs. Donc, on a décidé au conseil d'administration d'investir jusqu'à un montant de 125 000 $ pour aider nos clubs d'ici au 31 mars. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Vas-y, Judith. Tu l'as ta main encore, à moins que ce soit la main de tantôt, mais je pense que tu l'avais baissée. Donc, vas-y. Non, elle est baissée. Ah, bon, OK. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est la décision qui a été prise au dernier conseil d'administration. Les principes et conditions qu'on a mis en place pour l'instant, donc les grandes lignes, c'est qu'évidemment, ça va être pour aider les clubs en difficulté. S'il y a des clubs qui ont eu différentes aides de leur municipalité ou de différentes sources, puis qu'ils n'ont aucune difficulté financière, bien, on assume que ces gens-là ne demanderont pas d'aide. Évidemment, les clubs qui vont demander de l'aide, le club doit être actif en 2021, s'engager à être actif, puis à relancer ses activités, puis à être affilié en règle là, avant qu'on puisse verser. Le club doit s'engager à relancer ses activités en 2021, selon évidemment ce que la pandémie va permettre. On va baser le soutien financier sur le nombre de membres qui étaient affiliés au 31 août 2020 principalement. Ça va être aussi selon les catégories de membres. Donc, il y aura un soutien qui va être modulé selon les catégories de membres. Donc, évidemment, par exemple, en initiation saisonnier, ce ne sera pas le même soutien financier qu'on va donner qu'un club qui a plein d'athlètes seniors, par exemple. Puis, évidemment, il va y avoir une demande d'aide à compléter et une résolution du conseil d'administration du club là, à inclure pour demander cette aide-là. Puis, l'objectif de toute cette demande-là, c'est qu'on veut rendre ça simple. On veut que ça soit relativement facile et rapide à remplir et aussi qu'on puisse vous aider là, rapidement, que ce ne soit pas trop compliqué. Mais évidemment, on a quand même besoin d'un minimum de reddition de compte là, pour l'argent qu'on va quand même distribuer, puis que c'est un montant quand même significatif. Donc, vous voyez que ça passe quand même vite. Fait que ça, c'est déjà les grandes lignes. Dans le fond, on voulait vous annoncer qu'on va
investir jusqu'à 125 000 en fonds d'aide pour les clubs, qu'on veut rendre ça assez facile. Évidemment qu'on attend quand même quelques confirmations du gouvernement pour enclencher le tout officiellement, mais on aimerait ça faire ça le plus tôt possible. On anticipe des réponses, on espère d'ici 2 à 3 semaines. Il y a déjà une première étape qui est complétée, qu'on est dans la deuxième étape en attente du gouvernement. À cette étape-ci, compte tenu des différents clubs qu'on a, des réalités que vous avez vécues et que vous vivez toujours sur le terrain, évidemment, on parle toujours d'aide financière. On voulait savoir, par rapport à ce qu'on vous a annoncé, ce qu'on vous présente, si vous aviez des commentaires, si vous aviez des suggestions, il manque un S sur le fonds d'aide par rapport à comment on l'a présenté puis qu'on envisage de l'administrer. Donc, si vous aviez des commentaires, bien, ils sont les bienvenus. Ça pourra influencer comment on va gérer ça. Donc là, comme je suis en plein écran, bon, Judith Tabarouette, dynamique. Vas-y, Judith. Bien, d'un, merci. Merci de permettre au club là, de nous supporter. Je m'interroge peut-être sur le premier point. Donc, il faut démontrer qu'on est en difficulté. Je comprends très bien le principe, là, mais un petit peu comme possiblement vous à la Fédé, nous aussi, on a bénéficié de subventions salariales d'urgence. On a coupé dans plein de dépenses, ce qui fait qu'on s'en sort. Bien, on y arrive, là, on a coupé dans tout le gras. Fait que je me questionne juste j'espère juste que les critères de club en difficulté vont être bien établis. Et non pas que ça va être, oui, il faut avoir un déficit de 50 000 pour vous démontrer qu'on est en difficulté. Je ne sais pas si c'est clair. Là. Tout à fait, oui. On sait que dans la philosophie, là, puis peut-être qu'Alain Perrault, notre trésorier, peut compléter si ce n'est pas assez clair ce que je dis, on est conscient qu'il y a des clubs qui ont coupé partout, donc qui sont en difficulté pour se relancer, pour repartir du bon pied. Donc, évidemment, on sait que les clubs s'arrangent toujours pour ne pas faire trop de déficit, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en difficulté financière pour vous relancer puis être apte à relancer notre sport de la bonne façon. Donc, il va y avoir une certaine flexibilité là-dessus, évidemment. Je peux confirmer ça, effectivement. On ne veut pas nécessairement pénaliser, entre guillemets, les clubs qui ont été agiles dans le contexte où ils ont pu réduire leurs dépenses rapidement dans un contexte de baisse de revenus. Mais c'est sûr que on veut aider les clubs qui en ont besoin. Puis ça, en avoir besoin, on va vraiment se fier honnêtement beaucoup à ce que vous allez nous dire. On ne va pas se mettre à faire des enquêtes, des investigations. Ça va être a priori basé sur la bonne foi des gens et leur sens de un peu de la communauté puis du fait qu'on veut aider ceux qui en ont besoin, mais sachant que vous avez été impacté, tout le monde a été impacté d'une manière ou d'une autre. Si vous avez été impacté plus ou moins, ben c'est d'être honnête et de le dire. Là. Il y a d'autres questions, c'est le temps. Oui, Christophe Carité, j'aurais une question. Vas-y, Christophe. Parce que là, donc, c'est la question de l'année financière qui va être prise en compte. Parce que j'imagine que tous les clubs n'ont pas la même année financière. Puis la Fédé a aussi une année financière qui peut être différente. Moi, j'avoue qu'au niveau de notre club, on serait un petit peu dans la même situation que la Fédé. Pour 2019-2020, on ne s'en sort pas si mal. 2020-2021, c'est encore un gros point d'interrogation. Donc, est-ce que le soutien financier, il est rattaché à une année précise ou est-ce qu'il pourrait être aussi pour 2020-2021? Ben, je dirais, c'est une bonne question que je prends, comme on dit, en délibéré, que notre comité qui travaille sur ce dossier-là va prendre, mais je vous dirais, sans, je pense, trop me tromper, on sait justement que les clubs ont différentes années financières, que ce soit au 31 août, différentes dates. Dans le fond, si les clubs ont de la difficulté pour 2021, puis ça fait qu'ils vont avoir de la misère à, n'importe quoi, payer des coachs, relouer des locaux, puis avec ça, ça peut mettre en péril la relance de leurs activités. Le club démontre qu'il est en difficulté financière pour bien repartir. Donc, nous, c'est autant les difficultés financières des derniers 6 à 9 mois que les difficultés financières là, à relancer le sport. Tu sais. Bon, évidemment, il va falloir quand même un petit peu le démontrer, là, mais il y a une certaine flexibilité là-dedans parce que
évidemment, notre programme ne peut pas tenir en compte toutes les possibilités, donc ce sera à vous de nous démontrer là, minimalement là, en quoi vous êtes en difficulté puis à quoi va servir l'argent là, pour vous aider à passer à travers ou à relancer votre sport, votre club plutôt. Merci bien. D'autres questions? C'est le temps. Je suis certain que vous avez plein de questions. Ça veut dire que c'était très clair, peut-être? Je ne sais pas. Bon, bien écoutez... je dirais que c'est qu'on attend de voir le formulaire, puis de voir comment on va pouvoir le mettre en application. Mais pour l'instant, oui, dans la mesure de ce que vous avez mis en place. Là. Parfait. Bien, merci. Donc, effectivement, là, donc, nous, comme je vous dis, dès qu'on va avoir les confirmations finales, vous allez recevoir le formulaire là, de demande d'aide financière. Vous allez pouvoir le compléter avec ce qu'on va demander, comme je vous dis, qu'on veut rester quand même dans la simplicité. Bon, vous pourrez présenter vos demandes, puis après ça, on va pouvoir vous confirmer les montants. Puis dans un monde idéal, on aimerait tout faire ça avant les vacances des fêtes. Donc, de pouvoir vous envoyer les demandes, que vous les remplissiez, qu'on vous approuve, qu'on vous envoie le chèque. Donc, évidemment, tout ne dépend pas seulement de nous, mais donc, ça serait l'objectif là, qu'on aurait là, pour faire ça quand même. On sait que ça fait plusieurs semaines, mois que les clubs ont différents enjeux financiers. Là. Donc, puis on veut que vous soyez prêtes pour une relance forte. Je pense que notre sport est relativement bien positionné versus à d'autres activités pour accueillir des membres. Tout ça. Donc, Suzanne, tu peux lever la main? En fait, je voulais savoir, il y a combien de clubs qui sont affiliés, juste avoir une idée? 80. Merci. Il y en a 25 ou 28 présents ce soir. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Michel Brochu, je pense que. Oui, effectivement, même si le nom n'est pas là. Advenant le cas où le 125 000 n'est pas écoulé, est-ce que vous pouvez envisager, mettons, de réduire l'affiliation 2021? Nous, on a des athlètes qui nous écrivent déjà, posent la question pourquoi s'affilier maintenant? Nous, on commence le 1er octobre, là, puis il n'y a personne qui s'est envoyé bien rapidement pour s'inscrire. On est en retard par rapport à l'année dernière, on comprend, là, mais la question qui revient, là, quelques athlètes demandent le coût de l'affiliation, il ne se passe rien. Bon, advenant le cas qu'il resterait une réserve, là, y a-t-il moyen d'envisager un 10 ou un 15 pour tout le monde? Donc, club en bonne santé ou pas en bénéficierait. Allô? On le prend en note, nous, possibilités, parce que quand on étudiait les différentes possibilités pour aider les clubs, une des possibilités, c'était de lier ça à la réaffiliation 2021. Donc, au lieu de donner un chèque au club, on aurait pu décider de donner un pourcentage plus important de réduction sur 2021. Mais ça faisait que ça n'aidait pas les gens pour les pertes qu'ils ont eues dans la dernière année. Donc, pour l'instant, on a décidé de mettre 100 % de l'aide sur cette demande-là, au lieu de faire une réduction pour 2021. Les clubs, après ça, bien, vous êtes à même de juger sur quoi vous allez utiliser cet argent-là, puis comment vous allez gérer l'ensemble de votre budget. Dans le fond, on dit que chaque club a une réalité différente, puis on voulait que ça soit plus flexible pour vous de choisir comment vous allez utiliser cet argent-là. C'est parce que la santé financière, elle va peut-être se répercuter. S'il ne se passe rien au printemps, même on va dire en janvier, il y en a beaucoup qui attendent peut-être l'affiliation estivale. Là. Fait que là, l'impact, il va être rendu au mois d'avril, comme on est devant cette réalité-là. Là. On l'a entendu au club là, à Saint-Laurent. 3 mois, il ne se passe rien. Février, mars, peut-être pas grand-chose non plus. On va voir, mais l'affiliation estivale par rapport à l'annuel pour le club n'est pas. On ne pourra pas non plus les menotter à la tarification annuelle, là, forcément. Là. Tu comprends que l'impact, il va venir après pour le club. Là. Il va venir plus tard. On le prend en note. Okay. C'est un bon commentaire. Merci. Je pense qu'il y avait une deuxième personne. Là, je ne vois pas les mains levées. C'est encore Judith. Vas-y. C'est un petit peu dans la même veine de ce que Michel dit.
Mais c'est peut-être une inquiétude, nous, en tant que club, quand j'entends que vous dites qu'il y a une baisse des affiliations d'environ 50 depuis le mois de septembre. J'ose espérer que ce n'est pas que les clubs ne respectent pas leur engagement de ne pas affilier leur inscription. Je pense que ça pourrait être peut-être une bonne période pour vous assurer que cette règle, elle est respectée. Oui. Bien, c'est un bon point. On a souvent parlé de ce point-là, juste pour, je ne veux pas devancer des éléments du Congrès, mais malgré la pandémie de la dernière année, les affiliations globales de la Fédération ont augmenté de, je pense, c'est 12 ou 13 %. Donc, malgré la pandémie, on s'enlignait pour une hausse plus grande que ça. Donc, ça veut dire que les gens ont respecté leur engagement d'affilier en grande partie. Évidemment, en septembre, ça a été très bon. Puis là, c'est octobre qu'il y a vraiment une baisse plus marquée. Puis c'est normal parce que là, comme tout a été fermé à travers le Québec, bien là, ceux qui commençaient leur saison au mois d'octobre, ils ne l'ont juste pas encore commencé. Donc, on a confiance là, que quand les activités vont reprendre, là, que les gens vont se remettre à affilier. Donc, je pense que c'est juste. Je pense pas que c'est un. Je pense pas qu'il y aura une baisse d'affiliation. C'est juste pour l'instant, je pense, comment on dit, une question de timing. Michel, Okay, je pense merci. que tu viens de relever la main. Ou c'est celle de tantôt, mais je l'avais baissée. Michel Brochu, est-ce que tu veux reprendre la parole? Si tu parles, tu es sur le mute. Voilà, un néophyte. Donc, nous, on a même donné, on a accordé, là, comme j'ai dit tantôt, le 1er octobre, on commençait notre année, mais on a même écrit aux athlètes qu'on leur donnait le 3 mois gratuit. Là. On assume qu'on veut les garder dans le club. Donc, d'un côté, on se tire peut-être un peu dans le pied en se donnant 3 mois de rabais, mais en même temps, eux autres, ils vont plus loin en disant oui, mais la Fédé, donc, rien pour dire, là, on est prêt à assumer notre bout. Puis, c'est peut-être pour ça qu'ils prennent leur temps. Là. Ils ont peut-être, mais on va. Mais là, on la a nos Fédé, ce qu'elle fait, engagements. c'est qu'elle met un fonds d'aide de 125 000 $. C'est déjà pas pire. Parfait. Non, c'est ça, mais je veux dire pas pour c'est juste répondre à une la question. façon de comment on le traite. On ne le traite pas en baisse d'affiliation, on le traite en fonds d'aide. Vous pouvez. Non, mais on va en avoir quand même. Je veux dire, on est confiant que les 150 vont revenir, là, mais il n'y a pas le même. La pression de rentrer à Robillard pour ceux qui veulent aller à Robillard, la pression de. Il y a bien des facteurs là, qui ne On sentent est pas la tous même pression. conscients que le fait qu'il y a des difficultés d'entraînement, de compétition, etc., ben, c'est sûr que c'est moins motivant pour l'ensemble du milieu sportif, pas juste l'athlétisme. Là. Je pourrais vous dire que mes amis de la gymnastique et du judo sont pas mal plus en détresse que nous. OK, parfait. Mais c'est l'ensemble du monde qui sont limités dans leurs activités. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui prennent des décisions différentes. Et ça va faire partie des... Quand on parle de relance, là, il va falloir que tout le monde travailler ensemble, se serrer les coudes pour la relance. Parce que quand ça va repartir éventuellement, bien, il va falloir être prêt parce que pour accueillir notre monde puis que les gens n'aient pas décidé d'aller faire une autre activité de sport ou de loisir. D'autres questions avant qu'on passe au congrès? Moi, j'aurais peut-être une question au club. C'est comment se fait-il qu'il y ait si peu de participants ce soir à l'appel conférence, selon vous? Le syndrome de bien du monde qui ne lise pas leur courriel. Bien, Alain, nous, Alain, à Saint-Laurent, on devait être 2. Bon, il y a eu une cancellation, mais on va être 3 au congrès. Donc, c'est déjà 2 de plus qui vont m'accompagner au congrès virtuel. Donc, non, mais le Saint-Laurent-Select est représenté. C'est pas le. Oui, c'est ça. Donc, le pourquoi des autres, aucune idée. Parce qu'en fait, c'est une inquiétude de dire, OK, on met en place un fonds d'aide. Est-ce que ça va atteindre l'objectif si, par exemple, pour une raison ou une autre, l'information ne se rend pas ou des clubs moins éveillés, moins dynamiques se prévalent pas de cette aide-là? Donc,
C'est un peu une inquiétude là, que Bien, je... Alain, moi, j'ai peut-être, en fait, moi, depuis quelques semaines, bien, en fait, depuis peut-être 2, 3 mois, et j'ai avisé Véronique la situation, j'ai de plus en plus de vos courriels qui rentrent dans ma boîte de courriels indésirables. Donc, soit des courriels qui viennent vraiment je pense, en tout cas, de la plateforme que vous utilisez pour les envois de masse, mais j'ai aussi reçu des courriels de Marc et de Nana qui se rendaient dans mes courriels indésirables. Donc, il y a peut-être quelque chose à investiguer de ce côté-là. Tout à fait. Merci. Donc, je vais passer, en tout cas, si vous avez d'autres questions, c'est juste un petit rappel. On est sur la fin de la rencontre. On ne voulait pas que ça soit trop long. C'était vraiment pour vous informer des développements, parce que ça faisait quand même un petit bout de temps que le 70 millions avait été annoncé, puis il y a des gens qui avaient des questions. Juste pour vous dire, le congrès de la Fédération qui a toujours lieu dans les dernières années à l'hôtel Sandman, puis qui nous réunit samedi avec le gala, évidemment, bon, tout le monde avait reçu, compte tenu de la situation, il n'y aura pas de gala cette année. Mais le congrès, donc avec les réunions des officiels, réunions des administrateurs de clubs, la réunion des entraîneurs, que ce soit les animateurs sportifs jusqu'aux entraîneurs de très haut niveau, évidemment, le congrès a lieu. Je vous dirais qu'on a une progression aussi bonne, sinon meilleure que les autres années. On est vraiment content de ce qui a été développé. On a mis beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent à développer cette programmation-là. Donc, évidemment, on se dit qu'avec le mode virtuel cette année, probablement que c'est une occasion qu'il y a plus de monde qui vont y participer encore, donc ça va être encore plus accessible, surtout pour les gens qui viennent de plus loin. On a décidé de faire le congrès sur 2 jours, donc le samedi et le dimanche matin. Là, vous avez vu la programmation. Évidemment, parce que, bon, en mode virtuel, des réunions d'une journée, c'est invivable. Aussi, le samedi et le dimanche. L'Assemblée générale annuelle va avoir lieu le dimanche matin. Donc, la date limite pour vous inscrire, surtout l'Assemblée générale annuelle, que si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pouvez pas y participer. C'est dans les règlements généraux de la Fédé. Donc, c'est le 6 novembre. Donc, c'est ce vendredi. Donc, on vous invite, vos présidents de club, vos administrateurs de club, à s'inscrire. On a juste une vingtaine de clubs d'inscrits pour l'instant. Donc, vérifiez ça de votre côté. Bon, j'imagine que les 20 inscrits, c'est pas mal les 20 qui sont ici ce soir, mais quand même. Puis aussi, on vous invite à faire la promotion parmi vos entraîneurs, puis de s'inscrire en grand nombre. Il y a des choses vraiment intéressantes en formation continue, en échange entre les entraîneurs. Donc, on vous invite à demander aux gens de s'inscrire le plus vite possible. Et donc, on travaille aussi avec un consultant là, en événements virtuels. On va avoir une plateforme qui ne sera pas juste un Zoom, donc qui devrait rendre ça un peu plus intéressant. Donc, évidemment, on fait un peu un test, mais qui devrait rendre ça assez convivial. Puis normalement, là, selon les plateformes, ce n'est pas tout le monde qui peut être en vidéo tout le temps, mais là, je pense que celle qu'on a, là, ça va être assez agréable en termes visuels. Donc, mais on vous demanderait de vous inscrire le plus tôt. Évidemment, comme c'est la première fois qu'on fait un événement de plus de 200 personnes en virtuel, bien, on aimerait ça pouvoir être capable de s'organiser puis faire des tests un petit peu avant, donc en sachant le nombre de personnes, parce qu'il y a des fois qu'on va avoir comme 6 conférences en même temps, là. Quand on a des rencontres de groupes d'épreuves, une rencontre d'administrateurs, une rencontre d'officiels en même temps, bien, il y a quand même des enjeux techniques et technologiques à s'occuper. Donc, on vous demande d'en faire la promotion, puis je pense que ça va être un bon moment de se réunir tout le monde, même si ça va être à la saveur différente. Donc, je pense que j'ai volé le punch à mon président qui devait faire un petit bout vers là comme ça. Excuse-moi, Sylvain. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Comme tu l'as remarqué, je suis venu pour parler et là, je me suis éclipsé. Alors, bon, désolé. Alors, écoutez, c'est dernière chance pour poser des questions ou faire des commentaires. C'est le temps. Donc, sinon, ça va nous faire plaisir de vous envoyer toutes les informations sur le fonds d'aide dans les prochaines semaines. J'espère maximum d'ici 2 semaines. Puis j'espère qu'on va se voir en grand nombre lors du congrès qui est le 21 et 22 novembre. Parfait. Bon,
Merci tout le monde de votre présence. On se voit le 21-22. Merci. Salut. Bye.